De retour sur le plateau Web TV du Printemps des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes avec un duo féminin et plein de bonnes idées à transmettre, tout simplement une bonne énergie. C'est ça aussi le principe de ce salon et de notre plateau. Donc Diane Dupré-Latour, vous êtes cofondatrice des Petites Cantines, un réseau de cantines de quartier et de réseau, en fait un réseau solidaire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, en quelques mots, comment ça marche sur le terrain, les petites cantines ? Nous, ce qu'on propose, c'est de monter des restaurants participatifs qui permettent de lutter contre l'isolement au cœur des quartiers, donc de redynamiser tout ce qui est lien de proximité. Concrètement, ce sont des lieux dans lesquels il n'y a pas de cuisinier professionnel, mais ce sont les habitants qui font la cuisine et qui s'accueillent les uns les autres. Donc la symbolique, elle est très forte. Voilà, donc une belle aventure d'entreprise et d'entrepreneurs, on va en parler. Vous êtes accompagnatrice à Rhône-Alpia, justement, c'est le sujet de notre discussion avec Enora Guérinel. Vous êtes cofondatrice de Rhône-Alpia. C'est l'incubateur des entrepreneurs sociaux en Rhône-Alpes. Mais concrètement, alors, qui vous êtes ? Comment vous êtes organisé sur notre territoire ? Effectivement, donc Rhône-Alpia, c'est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général, dont le métier premier est de détecter, sélectionner et accompagner des entrepreneurs sociaux à fort impact social sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous l'avez compris avec l'exemple de Diane, les entrepreneurs sociaux, leur vocation, c'est d'allier modèle économique viable et pérennité et impact social. Et donc on accompagne aujourd'hui une 50aine d'entrepreneurs à travers 3 programmes, anté-création et post-création, sur 3 sites en Auvergne, à Lyon, à Grenoble et à Bourg-en-Bresse. Est-ce que ces entrepreneurs de l'E2S ont des besoins spécifiques ? Si oui, lesquels ? Comment est-ce que vous êtes vraiment adapté à leurs besoins ? C'est vraiment un incubateur spécifique pour ces gens-là. Qu'est-ce que vous leur apportez de plus ? Oui, effectivement, ils ont des modèles qui sont souvent hybrides, donc qui allient des ressources marchandes, des fois non marchandes. Ils doivent lier les acteurs entre eux du territoire, donc à la fois travailler avec des acteurs privés, publics, et donc jouer sur ces différentes sphères et casquettes. Et puis, évidemment, on les accompagne aussi sur leur posture entrepreneuriale et sur leur posture de chef d'entreprise, et aussi le fait de maximiser leur impact social pour arriver à répondre à la lutte contre l'isolement, mais encore aussi à l'accès aux soins ou à développer des solutions pour les personnes en situation de handicap. Voilà, c'est notre métier. On va voir avec Diane, au niveau des petites cantines, comment cette aventure s'est lancée concrètement pour vous. Alors, pourquoi vous lancez dans un tel projet ? C'était quoi le contexte ? En fait, je me suis rendu compte que la problématique de la solitude ne concernait pas que les personnes âgées ou les personnes en grande précarité, mais qu'on pouvait tous être concernés un jour ou l'autre. Moi, ça m'est arrivé à l'occasion d'un accident de la vie. Et j'ai vu que ce réflexe de repli sur soi, c'est un cercle vicieux et que c'était contre ça qu'il fallait lutter, en permettant aux habitants de se relier les uns aux autres. Et quand un ami, Étienne, est venu me rencontrer pour me proposer de monter ce concept de cantine de quartier et pourquoi pas l'essaimer dans plusieurs villes de France, j'ai dit bingo, c'est vraiment ça qu'il faut lancer. Alors concrètement, comment ça se passe au niveau du financement pour vous ? On est dans l'E2S, on est vers le social aussi, donc c'est pas des salariés mais ce sont des membres ou certains qui sont bénévoles, qui viennent travailler. Comment ça se passe ce montage-là ? Concrètement, sur place, il y a un maître de maison qui est là pour vous accueillir, faire en sorte que vous vous sentiez bien. Et ce maître de maison, il est salarié. On en a 2 par cantine, un pour la journée, un pour le soir. Ça nous permet d'être ouverts toute la journée, y compris le dimanche. Ensuite, il est secondé par des services civiques, mais surtout, tous les habitants peuvent être amenés à être contributeurs, soit en participant financièrement. Chez nous, c'est prix libre, chacun donne ce qu'il veut. On a un prix suggéré à 9 € par couvert. Certains donnent plus, ça nous permet d'accueillir des gens qui donnent moins. Et puis, on a plein de cuistots. Par exemple, depuis septembre, on a un petit peu plus de 600 personnes qui sont venues participer à la cuisine pour faire les repas, déjeuner, dîner. Et puis, il y en a qui font la plonge, il y en a qui réparent des petits trucs cassés, il y en a qui vont suggérer des recettes. Chacun peut trouver sa place au cœur de la cantine. Donc aujourd'hui, le visage des petites cantines sur la région lyonnaise, c'est combien d'adhérents ? Combien de cantines ? On a ouvert notre première cantine, qui est la cantine pilote, en septembre 2016, dans le quartier de Vèze, qui est un quartier à forte mixité sociale. Et on a réuni autour de cette cantine pilote un petit peu plus de 3200 adhérents. Ça nous a permis à la fois de tester notre modèle économique, puisqu'on a une exigence d'être autonome financièrement sur toute la partie exploitation, à partir de ce prix libre, payer toutes nos charges, des salariés, le loyer, etc. Et ça nous a permis aussi de mesurer notre impact social, voir si dans un quartier, est-ce qu'il y a un avant et un après petite cantine en termes de lien social et de qualité de l'alimentation. Et donc le après, le bilan pour l'instant ? On voit que les habitants se sentent plus utiles aux autres, mieux reliés aux autres et que ça change un peu leur comportement alimentaire.
Voilà, effectivement, ils doivent aussi mieux manger, mais il y a du lien social dans tout ça. Alors, vous êtes, Diane, accompagnatrice à Ronalpia. On va revenir donc à cette structure qui accompagne ces entreprises. Au Salon des entrepreneurs, est-ce que vous avez, là je sais que vous êtes très actifs depuis ce matin, il y a des ateliers, des rencontres. Quel est le message que vous essayez de passer? Est-ce que les gens vous connaissent suffisamment, pas encore assez, ou est-ce qu'au contraire vous avez trop de demandes? Aujourd'hui, l'entrepreneuriat social, ce qu'on constate, c'est que c'est plus qu'un effet de mode. Nous, en tout cas, en tant que rôle d'incubateur, on a reçu une centaine de candidatures l'an passé. Donc il y a des entrepreneurs en devenir et qui ont tout type de profil aujourd'hui dans nos promotions. Ça va du jeune qui a 19 ans à la personne qui a 50 ans, qui a été éducateur spécialisé, mais aussi qui a travaillé en entreprise et qui s'attaque à des besoins de société. Donc aujourd'hui, on est là et on en est ravis à travers un stand, à travers aussi pas mal d'ateliers où on fait témoigner des entrepreneurs pour inspirer et pour montrer des exemples, pour permettre à tous les participants de s'inspirer et de passer le cap de la création. Et on est là pour les accompagner dans leurs premières étapes, pour les mailler avec le territoire et pour les soutenir dans leur création d'entreprise. Voilà, et aussi faire de la publicité sur Ronalpia parce que vous avez des parcours de réussite. Alors justement, qui peut prétendre avoir votre aide? En fait, il faut postuler, c'est par saison. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Oui, effectivement, on tient à cœur d'accompagner des promotions d'entrepreneurs puisqu'on est convaincu qu'un entrepreneur seul, ça n'a pas de sens. Donc de monter des collectifs d'entrepreneurs. Donc on a un appel à candidature par an qui se fait entre octobre et novembre. Et après, on a un processus de sélection apprenant, structurant, qui vise aussi à rediriger les entrepreneurs parce qu'on a un terreau qui est très dense au niveau de l'accompagnement sur la région. Et puis après, un accompagnement qui se fait pendant 9 mois gratuitement. Et ça, c'est grâce aussi à nos partenaires, et je tenais à le dire, pour qu'il n'y ait pas de biais à l'entrée. Nos partenaires qui sont aujourd'hui à la fois des partenaires des collectivités publiques et des acteurs privés qui nous permettent de mener ces actions et d'accompagner encore plus d'entrepreneurs demain sur l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc davantage d'informations, ronalpia.fr et ici durant 2 jours au Salon des entrepreneurs. Diane, avec vous, les petites cantines, comment est-ce qu'on envisage l'avenir de cette aventure incroyable de l'entrepreneuriat et surtout d'une aventure sociale qui se dépasse en ce moment à Lyon? On est en train de préparer 4 nouvelles implantations. 3 à Lyon, dans l'agglomération lyonnaise, du côté de Perrache, du 8e arrondissement et de Gerland. Et on prépare aussi un projet hors agglomération lyonnaise sur la ville de Dijon. Donc pour nous, ça va nous permettre de tester nos modalités d'essaimage et en septembre 2018, être prêt à accompagner des projets dans d'autres villes de France. Voilà, avoir d'autres petites cantines un peu de partout et resserrer un peu les liens. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur le plateau. Je le rappelle, Diane Dupré-Latour, donc cofondatrice des petites cantines qui émergent un petit peu partout dans Lyon, et Nora Guérinel, cofondatrice de Ronalpa, qui a un planning bien chargé durant ces 2 jours. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Très bon salon des entrepreneurs. Merci.